Il gèle sur Paris. La lumière des lampadaires fait briller les plaques de verglas qui se sont formées çà et là. Là-haut, très loin, la lune et les étoiles couronnent le silence de la nuit, pesant, profond, énigmatique. Et puis soudain, dans le lointain surgit une salve de rires d'hommes. Gras, puissant, lourd, il brise le silence de la nuit, tel un coup de burin sur la surface fine d'un lac gelé. Des pas résonnent, d'abord lointains, et se rapprochent, jusqu'à progressivement envahir complètement l'espace sonore. Au milieu de cette soudaine cacophonie, des talons aiguilles martèlent maladroitement le sol. Le groupe s'immobilise. Titubant légèrement, la fragile silhouette d'une femme se dessine à la lueur du troquet à la devanture rouge qui déborde dans la rue. Vêtue d'une longue veste amarante cintrée qui tombe sur ses barésies noires, la frêle Iréna glisse sur sa vie sans savoir où elle va. Ce livre est né en 2011, dans la Maison des Lutins, une colocation d'amis nichée en plein cœur de Brocéliande. Au départ, j'ai écrit ce livre pour en faire un film. À cette époque, après un voyage initiatique de 5 mois en Russie, Mongolie et Chine, je commence un long cheminement vers moi-même, qui m'emmène loin, 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 très loin, à me reconnecter à quelque chose de très profond, en même temps douloureux et lumineux, et surtout à me reconnecter avec ma nature profonde. Ma nature profonde, celle connectée aux éléments, celle connectée à l'eau surtout, à la terre, aux plantes, aux oiseaux, et à l'univers entier. Et en 2016, je pars au Mexique. Donc là, là je me retrouve à vivre des choses très 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 fortes. C'est tellement intense qu'en fait, à mon retour, quand je me remets sur le début du roman, je me rends compte que là, j'ai besoin d'écrire plein de choses, de raconter beaucoup beaucoup de choses, de déposer aussi beaucoup de choses, pour les transcender, pour les transformer, et pour aller plus loin, avancer, comprendre. Et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de partager mes prises de conscience, de partager mes outils aussi. Ce roman est donc le résultat de tout un cheminement explorant mes voyages intérieurs et extérieurs et s'inspirant de nombreuses rencontres, histoires, sensations glanées sur la route. Il y a le monde visible, que chacun perçoit, et le monde invisible, fait de densité, courant, cercle d'énergie, que probablement ceux qui le perçoivent va différemment, enfin je pense. Et toi, tu les vois comment, Frosia et sa famille? Je ne les vois pas, je perçois leur présence. Je rentre en résonance avec une énergie, c'est différent. D'accord. Et la Félétie, tu la connais aussi? Non. Mais elle me fait penser à une intuition. Comme si ton être se mettait à vibrer si fort qu'il se connectait complètement avec les niveaux de densité énergétique de la forêt, sur des temps différents en fonction de tes besoins les plus profonds. Je ne suis pas sûre de comprendre. Peu importe, rien ne sert de vouloir aller trop vite dans ce domaine. Focalise-toi sur tes sensations corporelles pour le moment, ça t'aidera à descendre petit à petit. D'accord. Tu es prête à reprendre le soin? Iréna se rallonge. Il me semble que c'est la première fois que je me sens comprise. Tania reprend les mouvements au-dessus de mon corps et parfois utilise des bols pour générer des sons incroyables qui résonnent jusque dans mes entrailles. C'est apaisant. Au-delà d'un chemin de reconnexion, mon roman explore aussi les phénomènes de déstructuration liés aux situations d'abus. Déstructuration. Ne plus fuir, faire face, lâcher prise malgré le danger et laisser l'autre entrer jusque loin, très loin, trop loin, tant et si bien que tout vole en éclats. Comment exprimer cela? Simplement commencer à vouloir un tant soit peu l'exprimer, c'est si violent que tout se mélange d'un coup dans un seul et même espace-temps où tout se glisse en une fraction de seconde, aussi bien les peurs les plus profondes que cette lumière qui s'est échappée. Il faut du professionnalisme pour aider cette personne dont l'identité est construite sur et avec l'abus.
Son développement a été stoppé. Il faudra renouer le fil de qui il ou elle était avant le traumatisme et de qui il ou elle est maintenant avec sa blessure fondamentale. Un abuseur a séquestré son âme, il faut maintenant l'aider et l'aimer assez pour qu'il ou elle retrouve son âme et vive sa vie. Une vie puisée dans son identité propre, son énergie propre, et non pas une vie réduite par un traumatisme sexuel. Je pense que la terre est comme le ventre des femmes. Abuser des femmes, c'est abuser de la terre et vice-versa. Je pense qu'actuellement beaucoup de femmes ont besoin de se reconnecter avec leur ventre, leur corps, leur matrice, leur être, leur terre. Je pense que la sexualité fait partie de ce grand mouvement de reconnexion. Je pense que le féminin a besoin de se reconnecter à sa sexualité sacrée en la connectant au cœur de la terre, sa terre, son ventre, relié à la terre, notre planète, et même jusqu'à la lune car tout est lié bien malgré nous. Mon roman aborde tous ces éléments en racontant l'histoire d'une jeune femme paumée dans Paris qui va se retrouver grâce à l'héritage d'une ruine située en plein cœur de Brocéliande et de ses légendes, sa magie. Au fil de ces aventures, vous allez pouvoir découvrir quelques outils d'accompagnement au mieux-être, quelques réflexions, discussions qui ouvrent les horizons et qui peut-être vont pouvoir vous amener, peu à peu, à vous offrir de tisser la toile de vos rêves, de votre propre magie, celle qui vous permet d'être ou de devenir la meilleure version de vous-même, dans la joie, l'amour et l'abondance. Pour toute information pratique concernant l'achat du livre, vous pouvez cliquer sur le lien qui se situe juste sous la vidéo. Merci, à bientôt.